Bonjour à tous, quatrième vidéo. Je vais parler un petit peu des termes techniques. On va parler déjà de la dépendance. La dépendance, c'est pas un terme pour tout, elle se décline en plusieurs choses. Il y a la dépendance physique ou pharmacologique et la dépendance psychologique. Il existe encore d'autres sortes de dépendances comme la dépendance récréative ou la dépendance environnementale, mais je vais déjà parler de deux dépendances qui, je pense, sont les plus importantes. Donc la dépendance physique, pharmacologique, c'est une dépendance du corps. C'est le corps qui s'est habitué à avoir une substance en lui, il s'est habitué à la recevoir quotidiennement, et puis là, il s'est habitué à fonctionner avec. Donc maintenant, il dépend de l'apport de cette substance pour fonctionner. Ça n'a pas été sans effort pour lui de s'adapter à cette substance. Il a dû faire vraiment un grand travail pour adapter son fonctionnement, pour ne pas être blessé par l'apport de cette substance. Donc il a modifié son fonctionnement pour, entre guillemets, être à l'aise avec cette substance qu'il reçoit tous les jours. Donc un médicament peut entraîner une dépendance. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est seulement les drogues dures, les drogues illégales qui rendent dépendant, qu'une drogue légale ne rend pas dépendant. L'organisme est fait comme ça, qui s'adapte à tout. Donc, n'importe quelle substance que vous ingérez, d'ailleurs vous devez déjà vous en être rendu compte avec le sucre, si vous êtes un grand amateur de sucre, vous savez que vous en avez toujours envie. En fait, le corps s'est adapté à la présence du sucre et a fait en sorte que ses mécanismes fonctionnent avec cet apport de sucre. Donc, il attend chaque jour de l'apport de sucre et si vous ne lui en amenez pas, il vous le fait sentir. Donc, c'est comme ça pour à peu près toutes les substances qu'on ingère, le corps s'habitue, l'intègre à son fonctionnement et puis ne sait plus trop comment fonctionner avec. Donc les médicaments, que ce soit les neuroleptiques, les antidépresseurs, les benzodiazépines ou autres tranquillisants, provoquent aussi cette dépendance physique. Le corps s'habitue à la présence de ces produits. En plus, il s'y habitue très bien parce qu'on lui donne chaque jour, le médecin a donné une posologie, vous prenez matin et soir. Et bien, en plus, si vous apportez à des fréquences régulières cette substance, le corps sait quand il va la recevoir et puis il l'attend à ce moment-là. Il vous le fera tout de suite sentir si ça fait 1 heure que vous auriez dû prendre votre dose et puis que vous ne l'avez pas pris. Donc c'est le meilleur moyen de devenir dépendant physiquement, c'est d'apporter sur une longue période, quotidiennement, à la même heure, une substance. L'organisme, là, il sait que cette substance va arriver, il s'y adapte et il l'attend. Donc cette dépendance physique n'est pas une dépendance psychologique. C'est pas vous qui avez envie d'avoir cette substance, c'est votre corps qui vous le demande parce qu'il en a besoin pour fonctionner, il s'y est habitué, maintenant il la veut. Parlons un peu de l'autre dépendance, la dépendance psychologique. Là, c'est plus vous qui pensez que vous ne pouvez pas fonctionner sans ça, sans cet apport de substance. Vous avez l'impression que c'est comme un ami. Votre médication est un ami. Elle est là pour vous soutenir. Vraiment, vous projetez vos croyances sur cette substance. Vous lui donnez beaucoup de pouvoir. Vous dites que oui, sans elle, je ne peux pas fonctionner. C'est mon amie. Quand ça va mal, il y avait elle qui était là. Je la prenais et ça allait mieux. Je sais que je peux compter là-dessus. Je sais que quand je vais prendre mon médicament, j'irai mieux. Donc le fait de penser, je sais que quand je prends mon médicament, j'irai mieux, eh bien vous irez mieux. Et le fait de penser ça donne beaucoup de pouvoir à votre médication. Donc, vous voyez, il y a 2 sortes de dépendance principales, je dirais, aux médicaments. Il va falloir les combattre les deux. Alors la première, la dépendance physique ou pharmacologique, elle se combat en déshabituant progressivement le corps à l'apport de cette substance. Le sevrage lent, je pense que maintenant vous connaissez. Donc là, c'est vraiment le meilleur moyen de se débarrasser de cette dépendance, c'est de descendre gentiment l'apport de la substance pour pas que le corps soit brusqué, parce que lui s'attend à avoir
sa ration quotidienne, il a appris à fonctionner avec ça, il veut continuer à fonctionner avec ça. En descendant gentiment la quantité que vous en prenez quotidiennement, donc en procédant à un sevrage lent, il va s'habituer à refonctionner sans et il vous fera moins sentir qu'il est en manque. Maintenant, pour la dépendance psychologique, là il va falloir faire un travail sur vous, en vous disant j'ai de la force, ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui peut m'aider. Moi, j'ai déjà des capacités, j'ai un grand potentiel, j'ai une grande force, je suis déjà arrivée jusque-là, j'ai déjà compris la difficulté que j'aurais à faire ce sevrage, j'ai compris comment je me suis fait embrigader dans cette médication. Donc, j'ai déjà beaucoup de ressources, j'ai beaucoup de compréhension des choses. Maintenant, je peux me faire confiance. J'ai su trouver la solution à mon mal-être. Maintenant, je vais pouvoir continuer à trouver des solutions. Ce n'est plus cette médication, cette petite pilule, ces petites gouttes, ces petites barrettes qui vont m'aider chaque fois que ça ne va pas. Non, c'est moi qui vais m'aider. Je vais mettre en place des stratégies pour que ça fonctionne, pour passer les épreuves de la vie. S'il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Donc là, c'est vraiment un travail sur vous-même. C'est peut-être quelque chose de très dur à mettre en place, mais une fois qu'on a passé le cap, qu'on s'est convaincu, qu'on le pense sincèrement, qu'on pense qu'on est quelqu'un de capable, quelqu'un qui peut s'en sortir, qu'on peut se faire confiance, la dépendance psychologique est vaincue. Donc là, ce sera vraiment à vous de jouer. Je vous donnerai des petits trucs par la suite pour passer dessus, mais je me fais aucun souci. Si vous êtes déjà arrivé sur le forum parce que vous avez envie d'arrêter votre médication, c'est que vous avez déjà en vous beaucoup de force et beaucoup de capacité d'analyse, donc ça va se faire tout seul. Mais il va falloir d'abord commencer par s'occuper de la dépendance physique. Parce que là, je dirais qu'on n'arrive pas à grand chose sur la dépendance psychologique si on n'a pas attaqué la dépendance physique. Donc là, la dépendance physique est vaincue par le sevrage, un sevrage lent pour éviter les grosses fluctuations. Donc je répète les règles, c'est très important. Première règle, faire des diminutions d'au maximum 10% de la dose en cours. Deuxième règle, respecter des paliers de stabilisation de 15 jours au minimum. Donc ça va vous permettre de gentiment déshabituer votre corps à la présence ou à l'apport de la substance incriminée. Maintenant, quand est-ce qu'on devient indépendant physiquement? Alors là, les études sont moindres sur le sujet parce que ça n'intéresse pas les firmes pharmaceutiques, où ça intéresse vraiment de savoir qu'on est dépendant très vite pour qu'on achète leurs produits. Mais alors, d'après Réanimo, si ça fait 6 mois que vous prenez quotidiennement une benzodiazépine par exemple, vous avez 50% de chances d'être devenu dépendant physiquement. Au bout d'une année, c'est quasiment tout le monde. Bien sûr, il y a beaucoup de variabilité, il y a des personnes qui deviennent dépendants en 15 jours seulement, parce que les organismes sont différents, donc ils s'adaptent plus ou moins vite. Donc certaines personnes en 15 jours sont devenues dépendantes. D'autres, en 2 ans, ne le sont pas devenues. Mais dans la grande majorité des cas, si ça fait 1 année que vous prenez votre médication, la dépendance est là. D'ailleurs, vous pouvez la tester parce que si vous arrêtez, vous êtes mal. Ça veut dire que vous êtes dépendant. Donc voilà, la dépendance se décline en plusieurs choses, dépendance physique, dépendance psychologique. Les deux vont devoir être combattus. La première par un sevrage lent et la deuxième par la reprise de possession de votre corps, de votre esprit en vous disant « je suis quelqu'un de bien, j'ai beaucoup de force, j'ai des capacités à faire face. Peut-être maintenant je ne les trouve pas ces capacités, j'ai beaucoup été diminuée par la médication, mais je les ai au fond de moi. Et petit à petit, au cours du sevrage, je sais qu'elles vont refaire surface. Donc là, vous trouverez la force de vous passer de cette amie qui vous a si gentiment accompagné tout ce temps. Donc c'est vraiment un faux ami. Ça, vraiment, il faut en être conscient. Ça ne vous aidera pas sur le long terme. Voilà, sur la dépendance, je pense que j'ai fait un peu le tour. Les autres dépendances, je vous laisse regarder sur internet ce qu'il y a. Peut-être que je reviendrai à un moment donné ou à un autre sur ces dépendances-là, mais je ne pense pas que ce soit celle qui soit
le plus importante pour vous. Dans l'arrêt de la médication, c'est la dépendance physique principalement et la dépendance psychologique. Donc voilà, bon courage, continuez à vous informer, c'est vraiment important et à très bientôt.